Bonjour à toi le zapper, aujourd'hui j'ai décidé de te faire des shorts sur mes retours à chaud, sur ce que je peux regarder en truc récent ou peut-être plus ancien. Je me dis que c'est beaucoup mieux parce que tu sais quand je te fais des top flops 2023, 2024, enfin peu importe, voilà, c'est compliqué de se souvenir de ce qu'on a pu ressentir ou se dire il y a 8 mois en regardant un film ou une série. Donc là je me dis au moins en faisant le retour à chaud, c'est beaucoup plus précis et peut-être aussi plus intéressant à écouter. Voilà. Donc là, je vais te parler de The Penguin, je ne sais pas comment on dit, ou Le Pingouin, voilà, la série avec Colin Farrell. Il faut savoir que moi, le Batman avec Robert Pattinson de Matt Reeves, là, je suis pas forcément très fan. Alors attention, c'est pas un mauvais film, c'est juste que c'est comme l'univers de Dune, en fait, ça me parle pas spécialement. J'aime bien les Batman de Nolan, mais par contre, c'est vrai que, ou même de Tim Burton. Après, par contre, c'est vrai que The Batman de Matt Reeves m'a laissé un petit peu bouche bée, quoi. J'avais pas grand chose, j'ai pas ressenti grand chose, je me suis même ennuyé. Et donc j'étais assez réticent à l'idée de regarder Le Pingouin, mais j'entendais beaucoup de bons retours dessus, et donc je me suis laissé tenter. Il m'a fallu au moins 2 épisodes pour vraiment entrer dedans, et en fait je pense que ce qui m'a vraiment emmené dedans, c'est Sophia Falcon. J'adore ce personnage, j'adore son background. Je trouve aussi que la série est très bien écrite, c'est vraiment des âmes brisées par la famille, tous, que ce soit Oswald avec sa mère, Oswald avec Victor, enfin Oswald aussi avec Sophia, etc. Je trouve qu'il y a des liens entre eux qui sont particuliers et ils sont tous à la recherche de quelque chose qui ne finissent jamais réellement par trouver. Et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié l'écriture, c'était très touchant. Il y a vraiment une très belle photographie également aussi. Il y a une bonne bande son. L'histoire se suit plutôt facilement. On s'attache à tous les personnages, etc. Et voilà, je peux pas t'en raconter plus. Après, le seul bémol que je dirais, c'est que quand on zoome comme ça sur un univers, donc là on zoome sur le personnage du pingouin, on ne voit absolument pas Batman. On a l'impression qu'il est parti en vacances et que le pingouin est une autoroute pour faire tout ce qu'il veut. Donc ça, je trouve que c'est pas très cohérent si on veut avec le reste. Mais sinon, pour le coup, je trouve que le film est une franche réussite et du coup, ça m'a même motivé à re-regarder The Batman et peut-être à changer mon avis sur le film. Mais en tout cas, je te le conseille très fortement parce que c'est en effet une série, une très très bonne série. Peut-être pas la meilleure, mais en tout cas une très très bonne série que je te conseille. Et je me demande bien d'ailleurs ce qu'ils vont pouvoir raconter en saison 2, parce que s'ils en font une. Parce que quand on voit comment ça décanille au niveau des Falcons, des Marronniers, etc., bon, il reste encore des personnages iconiques, hein, bien sûr, du Batman, mais déjà, il y a quand même eu un gros vide de fait. Donc laisse-moi ton commentaire, dis-moi ce que tu as pensé du Pingouin, la série si tu l'as vue, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!